Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la représentation graphique des nombres complexes. Nous allons nous placer dans un repère orthonormé OUV, U et V servant de vecteur unitaire pour chacun de mes axes. Et nous allons parler du plan complexe plutôt que de parler du plan réel comme d'habitude. La différence, c'est qu'ici, notre axe des abscisses va être appelé l'axe des réels. C'est sur cet axe que nous allons placer la partie réelle de notre nombre complexe. Pour l'axe des imaginaires, correspondant donc à notre partie imaginaire, ce sera notre axe des ordonnées et nous y placerons donc la partie imaginaire. Ainsi, quand on prend un nombre complexe z écrit sous sa forme algébrique, a plus bi, on a deux nombres a et b qui sont deux nombres réels qu'on peut utiliser comme les coordonnées d'un point. On peut très bien les placer le point M de coordonnées a, b. Et à ce moment-là, on dira que grand M, c'est l'image de notre nombre complexe petit z. Alors la différence par rapport à ce que l'on a fait au niveau des nombres réels, c'est qu'ici, on a plutôt un nombre complexe, un seul, plutôt qu'un couple de nombres pour abscisse et ordonnée. Et à ce moment-là, on peut donc directement aller placer notre point M et le nombre complexe qui lui est associé, le A plus IB, correspondant donc à nos coordonnées A et B. On dira que ce nombre complexe, c'est l'affixe du point M. Donc, quand on a le nombre complexe, qu'on va le placer, on dit que le point, c'est l'image. Et quand on a le point et qu'on cherche le nombre complexe qui lui est associé, on dit que c'est l'affixe. On a parlé donc de l'axe des réels et de l'axe des imaginaires au niveau du vocabulaire. On peut aussi travailler un petit peu sur notamment la distance entre deux points et quelques lieux géométriques. En effet, lorsque l'on a donc deux points A et B, avec pour chacun leur affixe, donc le nombre complexe associé ZA et ZB, pour avoir l'affixe du vecteur AB dans le plan complexe, on va faire simplement ZB moins ZA. Ça correspondra bien au niveau des calculs à la façon dont on calculait les coordonnées d'un vecteur grâce aux coordonnées en fait, des deux points extrêmes. Donc ici, en exemple, j'ai pris le point A d'affixe moins 1 plus 3i et le point B d'affixe 4 plus i. Le vecteur AB, on peut le lire tout d'abord graphiquement, on voit qu'il a pour affixe, donc ici 2, 4, 5 moins 2i, et on va le retrouver par le calcul en faisant donc ZB moins ZA, attention à l'ordre, pour avoir le bon sens de vecteur, donc 4 plus i moins 1 plus 3i. Comme on a un signe moins, on fait très attention aux parenthèses. Ensuite, on supprime les parenthèses. On aura 4 plus i plus 1 moins 3i, ce qui nous donnera 5 moins 2i. Enfin, pour terminer, lorsque le nombre petit a, la partie réelle, est fixée, on va obtenir pour n'importe quel nombre b un point qui est sur une droite verticale d'équation x égale petit a, notre fameux nombre qui a été fixé. Si par contre c'est la partie imaginaire qui est fixée et qu'on a la partie réelle qui bouge, à ce moment-là, on va balayer la droite horizontale qui, elle, aura pour équation y égale b. Bon, tout cela est assez logique si on fait le parallèle par rapport aux coordonnées d'un point dans un plan avec les nombres réels. Je termine en vous faisant une petite ouverture vers une autre façon d'écrire les nombres complexes. Pour l'instant, on s'est occupé de la forme algébrique, donc comme on le voit ici, a plus bi, avec a et b, deux nombres réels, et petit i, notre fameux nombre imaginaire. On a été représenté donc notre nombre par un point, par une image, grâce aux coordonnées que l'on appelle les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire un repère cartésien lié au nom du mathématicien Descartes et qui correspond donc à un repère ici orthonormal avec donc abscisse et ordonnée. On est vraiment dans un lien très fort avec les coordonnées déjà vues. Pour les nombres complexes, on a aussi une autre façon de travailler sur les coordonnées, qui est de travailler un peu comme dans un
dans un radar, tout simplement. Si vous voyez les radars pour les avions, vous avez en fait les axes et vous avez ensuite toute une série de cercles concentriques, tous de centre O, l'origine de notre repère. Et à ce moment-là, on va repérer le point grâce à sa distance par rapport à l'origine de notre repère et grâce à un angle. Et ici, on choisira l'angle par rapport à l'axe des réels. Et bien ici, ça nous donnera un nouveau système de coordonnées qu'on pourra appeler, si on parle de nombres réels, des coordonnées polaires. Et quand on va parler des nombres complexes, on parlera pour la distance du module, on parlera pour l'angle de l'argument, et c'est ce qui nous donnera la forme géométrique ou trigonométrique de notre nombre complexe. Je vous ferai donc cette explication et le lien entre les deux dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette représentation graphique. Au revoir.